Hey, est-ce que tu es une femme qui a de la difficulté à jongler entre tes nombreuses responsabilités, donc la carrière, la famille, puis tu as de la difficulté à prendre soin de toi, qui t'a mené à prendre du poids dans les dernières années? Mais si c'est le cas, reste avec moi parce que dans les prochaines minutes, je vais justement te partager nos meilleurs trucs, astuces. Donc, il y en a 5 qui ont permis à nos clientes, occupées par leur carrière, à oui réussir à se prioriser dans leur vie, développer des bonnes habitudes, tout en étant que ce soit quelque chose de durable à long terme. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont tout à fait nouveaux, et mon nom c'est David Alexandre Messier, je suis cofondateur de la méthode Mind avec Noémie Desfossés, qui est étudiante actuellement en naturopathie et on a accompagné là, plus de 100 femmes dans la dernière année à oui, perdre un 20-30 livres, mais bien sûr développer des saines habitudes durables tout en justement mettant de côté toutes les méthodes un peu niaiseuses et drastiques simplement dans l'industrie de la perte de poids. Et je sais que certaines personnes, c'est difficile d'intégrer de l'activité physique tout simplement dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que je t'envoie un exemple tout simplement d'un programme qu'on donne très souvent là, à nos clientes qui prend une heure et demie par semaine. Mais tout ce que tu as à faire, laisse un commentaire plus bas, écris le mot activité physique et ça va me faire plaisir de t'envoyer tout ça par Messenger. Donc, on y va direct dans le bref du sujet. Donc, tu es possiblement une femme, mais tu sais que ça fait tellement longtemps que tu travailles, tu as une famille, puis possiblement, mais qu'au fil du temps, tu t'es tellement donné parce que tu es possiblement une bonne maman, tu as dû au travail justement mettre encore plus d'efforts parce qu'on sait que dans les dernières années, tu sais, les femmes, le statut de la femme, oui, je suis un gars, je dis ça, mais il n'y a aucun jugement de ma part. Tu sais, le salaire n'était pas pareil. Donc, depuis les dernières années, les femmes, il fallait qu'ils se donnent plus. Donc, avant, la femme était à la maison, etc. Donc là, tu te retrouves, tu dois être une superwoman. Donc, autant tu t'occupes de ta famille, de tes enfants, tu t'assures que ton conjoint va bien, tu t'assures que tous les rendez-vous sont réservés, tu vas au rendez-vous, tu prépares peut-être la nourriture, c'est toi qui fais le ménage. Puis en plus de tout ça, et j'en manque, t'as probablement une carrière qui prend tout ton temps, donc temps plein. Donc ça peut venir très difficile, mais avec toutes ces responsabilités-là, puis qu'on voit aujourd'hui en 2024, de se prioriser tout simplement dans sa vie, puis de penser à soi. Puis ça, c'est souvent l'une des raisons qu'on voit les femmes qui prennent du poids fait des années, puis justement, ça commence tranquillement dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, voire ou du jour au lendemain, ils n'ont jamais eu de surplus de poids, ont tout le temps eu des habitudes de vie correctes, puis qu'à un moment donné, bang, ils prennent du poids, tu sais, de la ménopause. Et pour justement les gens qui disent que c'est la ménopause, c'est les médicaments, c'est XYZ si j'ai pris du poids, la réponse pour t'aider, puis est-ce que ma job en tant que coach, c'est de t'aider à réussir? Oui et non. Okay? Donc oui, c'est des choses qui vont avoir un petit impact, qui va jouer un pourcentage, mais on l'a vu avec des centaines de femmes que, malgré qu'il y avait ces obstacles-là, qui sont quand même capables d'y arriver. Donc ça, souvent, c'est une croyance qu'on voit dans la société que j'ai une condition particulière, etc. Oui, c'est vrai, oui, ça a des impacts, mais si on suit ça à 110%, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que tu ne prendras pas action. Donc, c'est encore plus difficile pour toi, en fait, de te prioriser. Fait que, on est parti. Le première astuce que je veux te donner aujourd'hui, en fait, c'est très simple. C'est ce qu'on voit énormément puis que j'entends énormément quand je prends des appels avec des clientes. C'est que des fois, vu que la vie va tellement vite, on va un peu sur le fly au niveau de la nourriture. Donc, il n'y a pas de préparation de repas qui a été fait. Donc, on arrive le soir, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Cette fameuse question-là, à tous les jours, il faut cuisiner. Tu dois cuisiner, que ce soit le matin, préparer des lunchs. Puis, veux pas, ce genre de méthode-là qui nous a enseigné, c'est quelque chose qui est, selon moi, qui est plus adéquat aujourd'hui en 2024. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'accès à la nourriture qui est tellement facile. Avant, tu avais quasiment un champ devant chez toi, puis il fallait que tu ailles récolter les légumes. Donc, je trouve que ce genre de méthode-là fait beaucoup plus de sens. Mais aujourd'hui, l'accès à la nourriture, elle est tellement facile. Donc, je trouve que souvent, c'est juste un casse-tête. Puis c'est souvent une méthode, savoir qu'on a appris de nos parents. Mais considérant que tu es occupé, etc., je pense pas que justement de cuisiner 3 fois par jour ou 2 fois soit quelque chose que, un, tu prends nécessairement goût, mais 2 aussi qui est soutenable tout simplement là
pour toi à long terme. Fait que souvent, ce qu'on a vu, ben, c'est au lieu de te lancer un peu puis être en mode réaction au niveau de la nourriture, ben, d'être proactif à ce niveau-là, ça fait toute la différence. Moi, je te donne par exemple, ben, d'établir une planification de repas de ta semaine, d'aller faire l'épicerie une fois, de faire un meal prep, donc de préparer plusieurs repas d'avance pour éviter que tu aies besoin de cuisiner ou prendre des solutions que pour ton déjeuner, mais au lieu que, tu comprends, au lieu que ce soit des toasts au beurre d'arachide, des céréales ou peu importe, bien que tu aies des choix aussi nutritionnels qui sont meilleurs. Puis ça, c'est souvent une erreur qu'on voit parce que vous êtes tellement occupé que puis moi aussi, là, que c'est facile en fait d'oublier, c'est facile de prendre soin des autres, mais c'est tellement difficile aussi de se prioriser dans tout ça. Fait que ça, c'est une grosse erreur au niveau alimentaire. Fait que d'avoir une préparation, d'éviter de cuisiner 8000 fois, de faire plus en batch, si tu me permets, donc en bloc, de cuisiner au lieu de cuisiner peut-être 7 jours par semaine, si tu en cuisines 3 à 4, tu vas voir, ça va être beaucoup moins chiant, ça va être beaucoup plus efficace de ton côté, etc. Et là, il y a cette fameuse question qui se pose que, ouais, ben tu sais, j'ai une famille, mes enfants sont plus difficiles, des choses comme ça. I get it, je comprends. Mais aussi, il faut voir aussi à la maison, c'est toi en tant que parent qui détermine ce que tes enfants mangent. Donc, si tu leur donnes des frites, des pâtes, n'importe quoi à tous les jours, ben ton enfant, il va te demander ça. Donc, si, au contraire, il y a une éducation que tu transmets au niveau alimentaire et à ce niveau-là, et que la nourriture n'est pas juste un élément de plaisir, que c'est normal, le cerveau humain voit ça de cette façon-là au tout début, mais que c'est aussi une façon de nourrir son corps bien-être. Donc, c'est l'éducation avec les enfants, ça va beaucoup être plus facile, mais aussi, l'autre chose que je recommande, c'est de justement prendre des repas qui sont équilibrés dans le sens. Donc, je te donne un exemple. Tu sais, mettons des fajitas, donc souvent les enfants aiment ça. Donc, tu sais, c'est comme un entre-deux. Donc, d'avoir plusieurs repas de cette façon-là, je pense que c'est extrêmement efficace, surtout quand tu as une famille, pour y retrouver un équilibre puis un entre-deux. Puis là, c'est ton wrap, ben oui, il y a beaucoup de glucides, etc., mais il existe des meilleures solutions à ce niveau-là. Je n'irai pas trop dans le spécifique, sinon je vais faire une vidéo qui va durer là, 1 heure. Donc ça, c'était le premier truc, la première stratégie. Deuxième chose qu'on voit énormément souvent, ben, c'est exactement dans le même principe. Donc, tu es super occupé. Soit ben, tu te lèves le matin, tu es complètement brûlé, fait que ça ne te tente pas de faire d'activité physique. Tu rushes, tu t'en vas au travail. Ou au contraire, ben, tu arrives le soir et là, tu es complètement brûlé de ta journée. Puis là, il faut que tu prépares le souper, etc., t'occuper des enfants. Donc, après avoir tout fait ça, ben justement, t'es brûlé, puis là, ça te tombe pas. Donc, dans les deux cas, ben c'est normal que ce soit difficile d'intégrer la routine d'activité physique parce que dans toutes les situations, en fait, revient encore ça, tout est une priorité possiblement avant toi. Donc, c'est sûr que ça te tente pas, après d'avoir tout fait, de prendre soin de toi parce que t'es complètement brûlé. Fait que la question que j'amène, puis que nos clients me font, puis que ce que je fais aussi dans ma vie, c'est comment est-ce que je peux me prioriser moi, que ce soit un 5 minutes, un 10 minutes, pour qu'ensuite, ben, mon niveau d'énergie soit là, puis je sois capable, en fait, d'en redonner encore plus aux autres, puis d'être 100% présent. Parce que, si tu es complètement fatigué, tout ça, est-ce que tu es capable vraiment de passer du temps de qualité avec ta famille? Est-ce que tu es vraiment efficace comme tu aimerais, justement, pouvoir l'être au travail? Pas nécessairement. Donc, c'est d'être capable, mais justement, de faire ce switch-là puis de dire, OK, comment est-ce que moi, je peux me prioriser dans ma vie, que ce soit le matin, que ce soit le soir, et oui, tu es fatigué, oui, c'est inconfortable, mais c'est un cercle vicieux. Si on ne bouge pas, tu es plus fatigué, tu dors moins bien, si tu dors moins bien, tu es plus fatigué, alors qu'au contraire, si tu es fatigué, mais là, tu commences à bouger, tu as plus d'énergie, tu bouges plus, puis ça fait un beau cercle vicieux. Donc, des fois, c'est de passer à l'action malgré ce cercle-là qui est difficile, qui va faire toute la différence. Fait que ce que je recommande, surtout si tu es sédentaire actuellement ou tu ne bouges pas beaucoup, ben, c'est d'intégrer des activités qui sont faciles, que tu vas trouver un plaisir, qui ne sont pas trop intenses, comme ça peut être tout simplement de la marche, du vélo stationnaire sur une machine, n'importe quoi. On n'a pas besoin de faire des gros entraînements là, de 5-7 jours semaine pour être plus en forme, te prioriser et te perdre ce poids-là. Oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais plus tard dans ton processus, c'est vraiment pas, tout le monde peut le faire. Et rendu là, c'est vraiment plus un mode de vie que tu aimes, que tu vas prendre plaisir, mais ce n'est pas nécessaire tout simplement de se rendre là. Troisième stratégie, en fait, très simple, c'est justement, en tant que femme, tu es hyper occupée, comme on a dit tantôt, avec toutes ces responsabilités-là,
mais c'est sûr que ça crée du stress physique. Ok, t'es coach, tu pars à gauche, tu pars à droite, donc ton corps va se fatiguer, mais aussi du stress émotionnel parce que des fois, tu peux être inquiète avec tes enfants, des deadlines au travail, donc des événements qui peuvent arriver dans ta vie. Donc ça va créer énormément de stress au niveau de ton corps. Et quelqu'un qui est stressé, mais ça va déséquilibrer en fait ta santé globale. Autant ta santé physique, c'est vraiment pas une blague. Souvent, il y a des femmes où ça s'occupe plus de gros au niveau du ventre, c'est relié au niveau du stress. Donc, une plus difficile capacité à brûler du gras. Donc, ça va avoir énormément d'impact, pas juste d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique, en fait. Il y a plein, justement, de choses qui le prouvent. Donc, ce qui est important à faire à ce niveau-là, ben, c'est de pas juste dire « Ok, je vais lire un livre. Je vais prendre un spa. Je vais prendre soin de moi de cette façon-là. » Oui, ça fonctionne. Sauf que c'est comme un Advil, en fait, ou un Tylenol. On va juste aller traiter le symptôme tel quel au lieu réellement d'aller à la source et réellement régler le problème. Parce que quand on fait ce genre de truc-là, en fait, c'est juste ça va calmer, ça va calmer, ça va calmer. Mais vraiment, tu te rends pas plus résilient, par exemple, à être capable de gérer plus de stress. Tu augmentes pas seulement ton baseline. Où est-ce que je m'en aille? Ça, c'est peut-être pas clair, mais c'est comme quand quelqu'un commence à s'entraîner. Ses muscles qui sont pas forts. Right? Tu peux pas lever beaucoup. Quand tu commences à t'entraîner, tu es fatigué rapidement, essoufflé. Mais c'est exactement le même principe avec le stress, en fait. C'est comme un muscle, en fait, ton cerveau, toi, et c'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui vivent des circonstances très élevées, mais qui sont capables de gérer mieux leur stress et capables de dealer avec ça, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont s'effondrer vraiment rapidement. Donc, c'est super important, surtout quand vient le temps de prendre soin de soi, d'avoir des bonnes habitudes, puis dans la maintien de la perte de poids à long terme. Mais ce qu'on a vu souvent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont arrêter d'avoir des bonnes habitudes de vie à cause qu'un événement, il y a du stress causé dans sa vie. Mais quand, justement, on est dans ce genre de pattern-là, ben on est un peu une victime, en fait, des circonstances dans notre vie, puis on peut jamais avoir 100% le contrôle d'être capable de garder des bonnes habitudes. Fait que c'est pour ça que l'autre chose qui est très importante, l'une des stratégies qu'on favorise à moindre reprise, c'est d'être capable d'avoir des outils de gestion du stress, puis qui ne travaillent pas juste pour traiter le symptôme, mais en amont. Donc, tu peux faire de la méditation, du journaling, du breathwork, il y a tellement plein de choses. Tu peux regarder sur le groupe Facebook, j'en partage, des techniques de respiration, faire des visualisations. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en amont qui va vraiment aller changer ta structure interne au niveau de ton cerveau, d'être capable d'avoir un meilleur mindset. Puis quand il va y avoir des événements qui sont stressants, bien, tu vas être capable beaucoup plus facilement de rebondir au lieu tout simplement de t'écraser. Donc ça, c'est extrêmement important, surtout en tant que femme aujourd'hui, n'a pas une job à temps plein, tu en as deux, comme j'aime le dire, donc autant s'occuper de ta famille, mais aussi ton travail. Et bien, le dernier truc que je vais te partager, donc le quatrième aujourd'hui, revient un peu à la même chose, mais c'est important pour moi, c'est d'être capable de définir un équilibre travail, famille et vie personnelle. Donc, quand je veux dire travail, famille, that's all good, mais vie personnelle, c'est que souvent, il y a beaucoup de femmes qui arrivent proches de la retraite, proche de la ménopause, etc., dire « Hey, j'ai donné à tout le monde dans ma vie, mais genre, aujourd'hui, c'est un moment pour moi de me redéfinir, etc. » Et ça, souvent, c'est une accumulation d'années que justement, toi, tu n'existes pas et tu joues juste le rôle de soi maman, de femme, de carrière, de collègue, d'amoureuse. Et par exemple, ton nom c'est Sandra, tu ne joues pas le rôle de Sandra. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est très important, mais encore, puis je pense que ça dit comme dans plusieurs des points, que c'est au niveau de l'activité physique, etc., mais d'intégrer du me-time, de te prioriser dans ta vie, parce que si tu ne le fais pas, bien, j'aime toujours poser cette question-là. Si tu continues dans les années à venir à toujours répéter les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a rien qui change? Est-ce que tu as envie, plus tard dans ta vie, de dire « j'ai vécu ma vie pour celle des autres » ou tu as envie, une petite part de toi-même, de dire « crime, j'ai pu prendre soin de moi, puis j'ai vécu ma vie et non celle des autres. » Il n'y a personne que je connais qui a envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais qui a envie de vivre sa vie pour soi, d'être 100% heureux, d'être 100% aligné. Puis ça commence où? Avec soi-même, en prenant soin de soi, et non justement en faisant des choses, pas nécessairement les autres. Oui, ça t'amène un sentiment de bien-être, d'importance, etc.,
mais il faut jamais oublier que la personne qui est la plus importante, puis la base de la pyramide dans tout ça, ben, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Si toi, tu ne vas pas bien, tu ne peux pas prendre soin des autres. Tu ne pourras pas être la superwoman pour ta famille, pour tes enfants. Tu ne pourras pas être la superwoman pour le travail. Donc, pourquoi il y a tellement de femmes qui vont faire des burn-out, qui vont des fois se divorcer après un certain temps ou se séparer? Ben, c'est justement parce que cette raison-là. Donc, guys, en espérant que vous avez apprécié énormément ce live, cette vidéo-là. Donc, moi, ça a été un plaisir aujourd'hui. Et si, ben, tu aimerais peut-être justement avoir plus d'infos, parce que je sais qu'il y a un pourcentage d'entre vous qui sont prêtes, qui veulent se choisir, qui veulent se lancer en action. Mais si c'est toi, tu aimerais ça savoir, ben, peut-être si je peux t'aider, peut-être tu aimerais savoir plus d'informations sur comment on accompagne justement nos femmes dans la méthode Mind à perdre justement 20 livres et plus en l'espace de 4 mois. Puis en changeant leurs habitudes de vie, bien, tout ce que tu as à faire, clique sur mon profil Facebook, envoie-moi un message tout simplement, écris-moi le mot info, n'hésite pas à m'écrire un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, ce qui t'amène à vouloir aujourd'hui changer d'aide, pourquoi tu veux de l'aide. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre sur Messenger, voir tout simplement si on peut t'aider. À partir de là, puis si c'est pas pour toi, il n'y a aucun stress avec ça. Donc, hey, ça a été un plaisir et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!